Salut! Alors on se retrouve, on est en début d'après-midi, il va être 13h ici, donc 14h chez vous. Je suis arrivée avant-hier, j'ai essayé de filmer hier, mais en fait ça a été un gros fail. Je suis juste allée à Ikea et j'ai fait quelques courses. Je me suis très vite fait balader dans le centre-ville. Aujourd'hui je vais aller là juste après dans un café pour essayer d'upload la vidéo que j'ai faite avant d'arriver, parce que je n'ai pas encore le wifi, histoire de ne pas utiliser toute ma 4G en partage de connexion. Je sais pas trop si je vais filmer des plans, je préfère pas dire grand chose parce que hier j'ai essayé, j'ai dit que je le faisais, vous aurez pas vu le rush où je parle parce que justement ça n'a pas vraiment de sens de le mettre étant donné que je n'ai pas filmé hier. En tout cas aujourd'hui je vais essayer d'y penser et voilà. Je suis allée visiter un petit peu la ville. C'est très industriel, mais bon, il y avait pas mal de jeunes. Je me suis posée dans un café pour essayer de poster le vlog, comme dit tout à l'heure. J'ai eu des problèmes d'internet, j'ai dû finir avec la 4G de mon téléphone, ce que je ne voulais pas faire, mais bon, la vie est ainsi faite. J'ai eu le temps de rentrer, d'aller refaire quelques courses et de ranger mes valises, donc voilà. Je vous avoue que c'est un petit peu étrange d'être seule là, d'attendre de prendre les cours. J'ai hâte que des potes de la fac arrivent, de retrouver un petit peu d'activité, mais quelques-uns à venir. Après, j'en connais pas beaucoup, donc on verra ce que ça donne. Et demain, c'est Climate Strike partout dans le monde, donc je pense m'y rendre. Sur ce, je vais me poser un peu, appeler ma famille parce que je crois qu'il y a de la demande, et voilà. Bon, on est le 20 septembre, on est en début d'après-midi et ce matin vous avez vu, je suis allée au Rassemblement pour le climat dans la ville dans laquelle j'étudie. C'était chouette, il y avait plein d'affiches cool, il y avait plein d'enfants et j'entendais des bribes de conversation de parents qui parlaient entre eux, qui disaient justement c'est eux qui commencent à nous éduquer. Entendre ça, ça fait du bien. J'ai fait ça ce matin, après je suis allée à Waterstone, qui est du coup une librairie anglaise où j'ai trouvé le livre de Greta Thunberg. Je vous ferai un plan, un close-up comme on dit. Hier j'ai terminé le journal d'Anne Frank, que j'ai commencé il y a quelques semaines et que j'avais du mal à lire. Non pas par manque d'intérêt, mais parce que j'avais pas l'envie de lire ni le temps. Aujourd'hui j'ai décidé de me mettre au deuxième sexe, tome 1 de Beauvoir, que je dois lire pour un cours normalement si j'arrive à l'avoir, qui a l'air ma foi très intéressant. Le programme de cet après-midi, j'ai envie d'aller à TK Maxx, que j'ai découvert grâce à la chaîne du coin d'Elodie, parce qu'il faut que je me trouve un sac pour les cours. Après je peux utiliser des tote bags, mais s'il pleut c'est un petit peu problématique. Je pense que je vais faire ça. Je vais aller refaire des courses, je crois que j'ai toujours le rythme de Paris où en fait j'allais au Franprix à côté de chez moi et j'achetais au jour le jour on va dire, donc c'est pas forcément une bonne habitude mais bon, que voulez-vous, pour l'instant je l'ai toujours, on verra si ça change au fur et à mesure. Hier j'ai terminé de ranger mes affaires, donc ma chambre est un petit peu moins en bazar. Bon, il est 7h chez vous, 6h chez moi, je vais vous raconter un petit peu mon après-midi. Je suis allée à TK Maxx, j'avais vu un sac chouette, mais en fait la tâche était mauvaise, du coup je l'ai pas pris. Normalement j'ai trouvé des produits de beauté trop bien, vegan, cruelty free. C'est une marque que je connais pas du tout, donc ça c'est de l'eau micellaire. L'autre c'est de la crème hydratante, j'en ai eu pour 10 livres. Et sinon je suis tombée sur la bibliothèque du bout de ma rue qui vendait des livres et sur un charity shop où j'ai trouvé aussi un autre bouquin, donc je vais vous montrer ça. Donc ça c'est le livre de Greta Thunberg et c'est en gros une anthologie de tous ses discours à des endroits différents du monde. Donc on a celui-là. J'ai trouvé Swing Time de Zadie Smith pour 1 pound. À la base ça coûte 9 pounds. Et en charity shop j'ai trouvé ça, donc je suis ultra contente parce qu'en France il coûte genre
12 balles parce qu'il est pas traduit. Et en Angleterre, il coûte 7 livres. Et je l'ai eu pour, comme vous voyez, 50 centimes en livre. Donc j'ai hâte de me plonger dans ça. C'est tout petit, c'est des petits contes pour enfants. Sinon, ce qui va se passer là, c'est que je vais prendre un petit temps pour continuer Simone de Beauvoir. Et je pense que je reviendrai vers vous pour l'introduction. Comme ça, c'est plus ou moins un vlog de lecture, entre guillemets. Je trouve ça intéressant de partager ça avec vous. Surtout qu'elle est un petit peu controversée maintenant, que le temps a évolué. Je termine à l'instant l'introduction du deuxième sexe, tome 1. C'est extrêmement intéressant. J'avais le souvenir d'un roman de Beauvoir que j'avais lu qui était très redondant et qui m'avait pas tant plu. Et là, j'ai été happée par ce qu'elle disait. Donc elle revient sur comment la femme a été définie sur plusieurs points dans la société comme l'autre par rapport à l'homme qui s'est défini lui-même comme l'un. Et du coup, la différence entre ce qui est selon la société, donc l'homme, et la femme définie comme l'étrangère, entre guillemets. Et comment cela a été montré et défini par des penseurs, mais qui a été aussi contredit par d'autres, qui restent tout de même minoritaires. Et donc là, elle explique qu'elle va prendre point par point les contre-arguments sur le fait que la femme est différente et expliquer pourquoi on ne peut pas affirmer que la femme est inférieure d'un point de vue physionomique, psychologique et économique. Il est 2h15 chez vous, il est 13h15 ici. J'ai mon petit thé. Aujourd'hui, j'ai des potes qui sont arrivés dans la vie. Donc je vais les rejoindre après leur tribulation au Ikea pour trouver des couverts. D'ailleurs, fun fact pour ceux qui ne le sauraient pas, moi je ne le savais pas avant de passer à la caisse du Ikea. On n'a pas le droit d'acheter des couteaux tranchants quand on a moins de 25 ans. Quoi qu'il en soit, je vais les rejoindre. Je sais pas si je continue un petit peu à lire du Beauvoir ou pas avant, ou si je vais me balader en ville avant de les retrouver. En parlant de Beauvoir, du coup j'ai lu le premier chapitre de la première partie qui s'appelle Destin dans le deuxième sexe. Alors il y a des fois où j'ai cringe et d'autres où j'étais assez d'accord avec elle. Mais on sent que c'est daté en fait, et que à l'époque où elle écrit, il n'y a pas encore les gender studies. Il y a une définition du féminin qui est relativement basée sur l'existence biologique du coup à proprement parler, et ce qui peut être très très dérangeant sur certains points. Et voilà, donc j'ai hâte de voir la suite, mais c'est sûr qu'il y a eu tellement d'écrits depuis ce qu'elle a fait que tout de suite ça prend un coup de vieux. Ce qui était considéré comme féministe à l'époque peut être vu désormais comme problématique et voire conservateur. Donc à suivre. Je viens pour clôturer ce vlog, plus ou moins en conclusion de ces premiers jours en Angleterre. Et bien pour l'instant, j'ai pas rencontré de gens, mis à part mes colocs qui sont pas très causants et qui vivent leur vie un peu chacun de leur côté. Donc c'est plus ou moins décevant parce que j'ai vécu pendant 2 ans toute seule et que je m'attendais un peu à un truc plus convivial en allant vivre avec d'autres gens. Donc c'est un point négatif. Néanmoins, un point positif, c'est très calme. J'ai jamais aussi bien dormi depuis peut-être 3 ans. Et bon, j'ai mon espace à moi. J'ai un toit au-dessus de moi. J'ai hâte que les cours commencent. Demain, c'est la Welcome Week. Et j'ai hâte de rencontrer des gens. J'espère que ça va être plein de belles rencontres et plein de découvertes. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si le contenu que je vous propose vous plaît.